cet après-midi, c'est comment suivre le Dieu véritable. Alléluia. Comment suivre et donc le véritable Dieu. La Bible nous parle d'une fille qui s'appelait Rite. Et la Bible nous dit que c'était un moment tragique où Rite devait se séparer de sa belle-mère qui était Naomi. La Bible nous dit qu'à cause d'une famine, la famille de Naomi avait migré vers le Moab. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le pays des Moab, il y a eu les enfants de Naomi, c'est-à-dire le fils de Naomi, qui se sont épousés avec Rite et Orpa. Et après quelques années, Naomi a perdu son mari. Et il a perdu encore ses deux fils. Alors, elle était restée avec ses deux belles-filles. Et la Bible nous dit qu'un jour, Naomi a décidé de se séparer de ses deux belles-filles. Elle a demandé à ses belles-filles de retourner auprès de leur Dieu. Mais, la Bible nous dit que l'une de ses deux belles-filles, s'appelait Rite, elle a refusé de se séparer de Naomi. Elle a dit, où tu iras, j'irai avec toi. Où tu mourras, je mourrai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Et l'autre qui s'appelait Orpa, elle s'est séparée de Naomi et elle est retournée auprès de ce Dieu. Quelqu'un dit avec moi, comment suivre le Dieu véritable? Comment suivre le Dieu véritable? Comment suivre le Dieu véritable? Alléluia. Dans cette histoire, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Naomi, aujourd'hui, représente les chrétiens que tu es, les chrétiens que moi je suis. Amen. Naomi, c'était une païenne. C'était quelqu'un qui n'était pas juif. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'alliance avec Dieu. Mais à travers son mariage, Naomi a connu le Dieu véritable. Alléluia. Pendant son séjour dans la maison de Naomi, Rite a pu connaître le Dieu de Naomi. Rite a pu faire une alliance avec ce Dieu. Alléluia. Et le jour où son mari était mort, Rite n'a plus voulu se séparer de Naomi. Pas simplement à cause du fait qu'elle était sa belle-mère, mais surtout à cause de l'attachement qu'elle avait tissé avec le Dieu de Naomi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors pour Rite, c'était inadmissible qu'elle se sépare de Naomi. Naomi, en quelque sorte, elle était devenue son pasteur. Alléluia. Naomi, elle était devenue son encadreuse spirituelle. C'est Naomi qui l'a montré comment est-ce qu'elle devait faire pour suivre le Dieu véritable. Bien que la calamité était là, bien que le problème était là, mais Rite avait compris que le Dieu de Naomi était le véritable Dieu. Et qu'en dehors de ce Dieu, il n'y avait pas un autre Dieu. Alléluia. Et la première point que j'aimerais développer cet après-midi, c'est la connexion. Alléluia. La connexion dans la vie chrétienne, nous devons comprendre c'est quoi la connexion. Nous devons nous connecter avec des gens qui ont Dieu. Alléluia. Nous devons nous connecter avec de bonnes personnes. Nous devons être liés avec des gens qui sont liés à Dieu pour que notre destinée divine puisse s'accomplir. Alléluia. Nous devons, je voudrais que nous puissions voir dans la Bible, il y a eu des gens qui se sont connectés avec des gens qui étaient avec Dieu et leurs vies ont changé. Et de l'autre côté, il y a eu des gens qui se sont connectés avec de mauvaises personnes et qui sont finis dans la mort. Alléluia. La connexion est quelque chose de très important. Tu dois savoir avec qui tu dois marcher. Alléluia. Tu dois savoir avec qui tu dois suivre. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 nous dit quoi? Le mauvaise compagnie corrompt le quoi? Le bon mœurs. Alléluia. La Bible nous dit, si tu fréquentes de mauvaises personnes, bien que tu étais une bonne personne, tu finiras par devenir mauvais. Alléluia. Nous devons savoir avec qui nous sommes en train de marcher, avec qui nous sommes en train de vivre. Un jour, Samson a eu la malchance
de dormir sur le cuisse de Dalida. Et il s'est retrouvé entre les mains de ses ennemis. Alléluia. Il s'est retrouvé dans le camp de ses ennemis. Pourquoi? Parce que simplement parce qu'il s'était connecté avec la mauvaise femme. Il y a des femmes, quand tu la rencontres, elle apporte le malheur dans ta vie. Il y a des hommes, si tu le croises dans ton chemin, ta vie est foutue. Tu avais une destinée, mais ta destinée ne sera plus accomplie à cause de cette personne. Donc la connexion est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Nous devons choisir de bonnes personnes avec qui nous devons marcher. Même le choix d'une église, nous devons choisir la bonne église. Même le serviteur, nous devons choisir qui est ce serviteur à qui nous pouvons nous marcher. Alléluia. La connexion, c'est le premier point que nous allons développer cet après-midi. Ruth s'est connecté à Naomi et sa vie a changé. Timothée s'est connecté à Paul et il est devenu un pasteur fidèle. Alléluia. Élisée s'est connecté avec Élie. Il a réussi la double portion ou la double onction. Alléluia. Mais de l'autre côté, nous voyons un homme comme Lot qui s'est connecté avec Abraham. Il est devenu un homme riche, très riche. Mais après, il a fait le rêve de mettre sa vie dans un lieu où il ne devait pas. Il s'est connecté avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Sa vie est allée à la ruine. Alléluia. Il a perdu sa vie. Amen. Donc la connexion, c'est très très important dans notre vie. Pharaon s'est connecté avec Joseph et il a épargné son pays de la famine. Alléluia. Tu dois savoir avec qui tu marches. Alléluia. Tu dois lier ta vie avec des gens qui sont connectés à Dieu. Amen. Tu dois lier ta vie avec des gens qui marchent avec Dieu. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Je serai enterré. Il n'y a rien qui pourra nous séparer. Naomi lui demande de retourner auprès de ce Dieu. La Bible nous dit que les idoles des nations sont de l'or et de l'argent, l'ouvrage de main des hommes. Elles ont des yeux, mais ils ne peuvent voir. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu que nous sommes en train d'adorer cet après-midi. Il n'y a pas un autre Dieu. Toi qui as accepté le Seigneur, peu importe les choses qui peuvent arriver dans ta vie, ne retourne plus en arrière. Ruth a refusé de retourner en arrière. Il n'y a pas de Dieu de blanc, il n'y a pas de Dieu de noir, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le seul médiateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quand quelqu'un vient et commence à te parler de Dieu de noir, dis-lui carrément qu'il n'y a pas un Dieu de noir. Tu es en train d'adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand tu rencontres ce Dieu, ne retourne plus en arrière. Perds tout ce que tu peux perdre, mais reste avec ce Dieu. Ruth a dit, il n'y a pas de Dieu. Je ne veux plus retourner auprès de mes dieux parce que le Moabite adorait des idoles. Lui qui avait déjà goûté à la présence de Dieu, elle ne pouvait plus accepter d'abandonner le Dieu véritable pour aller servir les idoles. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies chrétiennes. À cause des difficultés, à cause des problèmes, il y a des gens qui commencent à changer. Des gens qui étaient des véritables chrétiens. Mais si tu le rencontres aujourd'hui, ils te disent non, je ne suis plus Dieu. Pourquoi? Parce que non, parce que j'ai connu des histoires dans vos églises. Est-ce que tu étais en train de suivre une église ou tu étais en train de suivre Dieu? Alléluia. Le problème de la connexion. Si tu es connecté avec de bonnes personnes, lorsque le malheur arrivera, Dieu pourra se saisir de la langue de ces personnes pour fortifier ta foi. Alléluia. Jésus ne nous a pas promis une vie sans obstacle. Jésus ne nous a pas promis une vie sans de difficultés. Jésus ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas de maladies. La seule chose que Jésus nous a dit, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.
Peu importe ce qui t'arrive, Jésus est avec toi. Alléluia. Or pas et retourner. Or pas, c'est l'image ou la photo des perdants ou des perdantes, des lâcheuses, des lâcheurs, de gens qui commencent après un problème, ils abandonnent et ils retournent en arrière. Alléluia. Le lâcheur ne gagne pas et les gagnants ne lâchent pas. Alléluia. Dans quel camp tu es cet après-midi? Paul dit, je regarde maintenant comme de la boue. C'est que je considérais comme un gain à cause de l'excellence que je trouvais en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis venu te dire que tu ne dois plus retourner en arrière. Des choses que tu avais abandonnées à cause de l'évangile. Tu ne dois plus recommencer avec ces mêmes choses. Tu dois regarder vers l'avant. C'est pourquoi il te faut te connecter avec de bonnes personnes. Des personnes qui sont liées